Bonjour, c'est Dominique. On va parler des retraites. Les élus communistes élaborent un contre-projet. Députés et sénateurs communistes aiguisent ensemble leurs armes pour faire face aux lois préparées par Macron, tout en poursuivant leur travail sur le terrain. Au cours d'une année, députés et sénateurs communistes se rencontrent très souvent. Dixit. Mais nos calendriers législatifs sont décalés. Nos échanges parlementaires se font surtout par commission et spécialité. Ces journées sont donc l'occasion de balayer tous ensemble toutes les lois à venir, apprécie André Chachagne, président du groupe GDR à l'Assemblée nationale. On forme une belle équipe. On additionne nos forces et nos énergies pour construire des alternatives communes, mesure Éliane Assenssi à la tête du groupe CRCE au Sénat. Sur la réforme des retraites comme sur le plan santé, il n'y aura pas que le projet du gouvernement. Celui des élus communistes sera aussi sur la table, avance alors Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, pour les préparer. Tous se sont retrouvés jeudi et vendredi au Tréport, Seine-Maritime. C'est une petite France. Il y a l'industrie, la filière agricole, la pêche, les services publics qui reculent à cause d'un État qui s'efface. Et des résistances. La ligne Abbeville-Le Tréport a été sauvée grâce à nos mobilisations, souligne le député de la circonscription Sébastien Jumel. Le gouvernement opaque sur les perdants de ces réformes, avant d'arpenter le terrain sur tous ces sujets. Pour que ces journées soient en résonance des colères et des attentes du peuple, les élus ont d'abord travaillé la bataille des retraites. Le gouvernement ne dit pas qui seront les perdants. Il ne dit pas qu'une baisse des pensions est programmée et que l'âge du départ sera repoussé. Il y a une forme d'opacité, prévient le député Pierre Dharréville. Une forme de duperie aussi, comme l'explique Sylvie Durand, spécialiste des retraites pour la CGT. Macron dit vouloir les mêmes droits pour tous, mais quels droits? Si c'est pour une pension indigente, explose l'invité qui fait voler en éclats le principe d'égalité vendu par l'exécutif. Les bas salaires, les femmes qui sont moins payées que les hommes et ceux dont l'espérance de vie est sous la moyenne seront tous désavantagés par cette réforme. Le régime par points peut être vertueux, mais il devient redoutable dès lors que le prix d'acquisition du point n'est pas indexé sur le salaire moyen et le pouvoir d'achat, tense l'intervenante. Cette individualisation de droits jusqu'ici collectifs a aussi été dénoncée pour l'hôpital public, gravement menacé, et au-delà. Macron s'attaque aux services publics de proximité, mais aussi aux régaliens, s'indigne Jean-Paul Lecoq, lors du point sur le rapport de la CAP 22. Il ne peut pas y avoir de politique aussi hostile à l'intérêt général, à la souveraineté populaire, sans attaque d'ampleur contre la fonction publique et les élus locaux, complète alors Stéphane Peu. Tout l'enjeu est de le faire savoir massivement. Merci.